Et donc salut à tous les amis, c'est G, on se retrouve pour une nouvelle review, une review de XYZ de l'anime de Pokémon tout simplement. Alors si le son est différent c'est normal, c'est que j'ai un nouveau micro casque en fait, donc je me suis dit je vais le tester pour la vidéo, voilà, vous me direz si ça rend mieux ou si ça rend moins bien etc. Je le teste juste là comme ça histoire de... finalement j'aurais pas dû faire de review de ça parce que c'est juste un épisode qui m'a juste énervé. Mais c'est le premier épisode de... parce qu'il y en aura deux apparemment. C'est le premier épisode de la classe master de Serena dans ses concours de merde. Et donc voilà. Et c'est un épisode qui m'a beaucoup énervé parce que c'est les concours de Serena, c'est... Ah là, je pensais pas que ça m'énerverait à ce point-là. Donc c'est chiant de tourner une vidéo dans des conditions comme ça, je suis désolé. Mais bon, ça va. je vais beaucoup cracher, je pense, sur l'épisode, sur Serena surtout. Donc s'il y a des fans de Serena, barrez-vous, hein, direct. Et on va y aller, hein, tout simplement. Donc au début, il y a toutes les filles qui arrivent au début de l'épisode, c'est-à-dire il y a Serena qui arrive devant un espèce de château où va se tenir la classe master du Tripocalone, donc. Et du coup, ils arrivent tous, il y a Serena, il y a Miette, il y a Sana, il y a Néné, il y a Jessie aussi. Enfin, Jessie de loin, mais on la voit quand même, quoi. Et donc voilà. Donc il y a tout le monde qui se rassemble, tout ça, etc. Ensuite il y a l'opening, bref. Ensuite il y a un passage que j'ai trouvé assez stylé, mine de rien. C'est-à-dire le début de l'épisode j'ai bien aimé, et après non. Après c'est du Serena en puissance, quoi. C'est-à-dire en fait au début bah, au moment où les filles doivent faire leur entrée sur scène, etc. En fait elles sont dans une espèce de cabine et tout, c'est assez stylé en termes de mise en scène. Mais voilà, c'est comme ça. Et en fait Serena au moment où elle ouvre les portes pour aller sur scène en fait, et bah, elle se remémore de ses victoires etc. Et c'est assez stylé, même s'ils ont bien fait exprès de couper les passages où elle utilise sa combinaison lance-flamme vibre obscure x 10 000 dans tous ses concours, qui est la chose qui m'énerve le plus avec Serena en fait, c'est que à tous les putains de concours elle sort cette combinaison et je trouve ça juste horrible. Et voilà. Et elle spam encore plus cette combinaison que Aurore que Aurore avec Deep Blue quand elle faisait, je crois qu'elle faisait une combinaison siphon ou bulle d'eau, je sais plus quoi. Enfin il y avait une combinaison malgache aussi d'Aurore, mais elle le spamme moins que ça et je sais pas, c'est juste gavant. Enfin bref. Et donc là il l'avait bien coupé pour se remémorer des victoires etc. Ça m'avait fait rire. Et donc voilà tout simplement. Mais c'est coupé, mais il y a de ça dans l'épisode. C'est pour ça que ça m'énerve en fait. Donc ensuite il y a elle qui est donc la reine de Kalos, qui est trop stylée. J'adore la fille. On la voit pas souvent, c'est dommage, mais j'adore le design et la voix de la fille, j'adore. Et dans le prochain épisode, on va la voir en action apparemment. Et donc oui, je vous spoil hein, direct. Et donc ça donne envie. J'espère que, enfin, je vous dirai ça à la fin. Donc elle fait également son entrée. Elle a un discours, etc. Enfin, elle fait un discours tout simplement, voilà. Donc on a Monsieur Piel qui est absolument le main infini de ces concours, qui est trop stylé ce mec, qui est donc le présentateur des concours. Hein. Il annonce, bah justement, en fait il annonce que le concours se fera sous forme d'un tournoi. Donc c'est assez original, c'est pas mal. Et le vainqueur donc affrontera elle pour le titre de Kalos Queen en finale. Et donc c'est pas mal comme idée, mais le truc c'est que on sait déjà que Serena va gagner. Donc finalement, enfin, parce que j'ai lu les spoilers et je sais que Serena va affronter elle dans le prochain épisode apparemment. Et donc du coup, bah, un tournoi c'est bien, mais quand on sait qu'il va gagner, bah ça n'a plus d'intérêt en fait. Voilà. Surtout quand c'est Serena. Voilà, une autre pique de lancer. Donc on passe aux séries de performances. Donc vous savez ils sont enfin si vous suivez les concours normalement en fait ils sont 3 à passer en même temps. Et enfin ils sont 3 sur scène mais ils passent l'un après les autres hein. Et donc la première série de performances, il y a Néné, Jessie et une autre fille que j'ai pas noté son nom, qui avait un Durogu. Durogu c'est Bagiguan en français je crois. Donc on a un Néné qui fait quelque chose de banal avec Lipouti, des doux baisers quoi. Donc voilà, c'est un peu comme Serena, elle fait ça à tous les concours la meuf. Il y a la fille qui est avec Durogu, elle fait un truc assez stylé en fait, elle balance... je crois
crois que ça devait être Exploforce ou un truc comme ça, mais ça avait pas la même couleur, donc je sais pas si c'était ça. Et ensuite elle frappe l'Exploforce avec casse-brique ou mitra point, et ça fait des espèces de feux d'artifice assez bizarres, assez malgaches, mais c'est pas mal, c'est ouais. Et et Jessie qui fait un truc assez stylé avec comment ça s'appelle, Banshee Trouille et ses ballons. Elle fait un truc, enfin elle, comment dire, elle attaque avec genre 10 balles ombres d'un coup et ça fait une méga explosion et tout qui fait assez peur à tout le monde, mais qui au final fait un truc avec des paillettes, etc. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Et donc Jessie c'est celle qui gagne la manche, donc c'est plutôt bien parce que pour une fois Jessie est récompensée, parce que voilà, c'est rare qu'elle gagne, alors que c'est elle en général qui fait les trucs les plus stylés, bordel. Et ça m'avait fait hurler un jour, genre dans un concours il y a longtemps, ça devait être dans XY je crois. Il y avait Jessie avait fait un truc putain de stylé avec Banshee Trouille, et c'est Serena qui avait gagné, et sur le coup j'avais totalement hurlé, et je crois que c'est à partir d'à peu près là où j'ai commencé à détester Serena, parce que je me disais putain, la meuf elle peut faire de la merde et les autres peuvent faire des trucs ultra stylés, elle gagnera toujours. Et ça c'est juste horrible, je trouve. Donc on a ensuite, c'était la petite parenthèse, désolé, on a d'autres séries qui passent avec d'autres filles, tout ça, enfin bref, c'est en mode vite fait quoi. Et c'est au tour de Serena, Miette et une fille qui a un Givrali, bordel. Et quand j'ai vu qu'elle avait un Givrali, j'ai tout de suite hurlé parce que je savais que Serena allait gagner face à Givrali et face à Miette. Et ça c'est horrible, c'est juste horrible. Donc, je suis désolé, je crois que je vous ai pété les oreilles, mais c'est juste horrible. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc, résumé, on a Miette qui fait Miette qui est la rivale principale de Serena, hein, la fille aux cheveux bleus, et qui je trouve trop stylée. Miette depuis quelques concours, je la trouve de plus en plus stylée, j'aime beaucoup plus le perso, et je sais pas, voilà, ça me fait chier qu'elle ait perdu. Donc il y a Miette qui fait oui une sorte de brise avec Vent Féerique de Cup Canaille, et aussi elle avait fait un truc avec Sport Coton, et c'était assez stylé, mine de rien, c'était pas ouf, mais c'était assez stylé, ça va. Il y a Serena qui comme d'habitude elle danse avec le feu de Roussil, etc. Et puis ensuite elle fait une déflagration en forme d'étoile, bon voilà, banalité. Originalité, Serena elle ne connaît pas, hein, non, c'est pas dans le registre, non. Il y a la fille avec Givrali qui ne fait que des laser glaces par contre, et elle fait une sculpture assez stylée avec des laser glaces. Bon, voilà, ça a déjà été vu quoi, mais c'est Givrali quand même. Donc voilà. Et évidemment c'est Serena qui gagne, hein, bullshit ça va. Mais le pire c'est que elle gagne, mais genre elle les écrase, genre elle a récupéré peut-être 50% des votes à elle toute seule, et les autres c'est 20 et 30. Mais c'est nul, c'est non. Ce qu'elle a fait c'est naze. Je veux dire, Miette aurait dû gagner, et même la fille avec Givrali, alors que vous savez que Givrali est mon Pokémon préféré avec la Grande, donc quand même. Et même non, Givrali n'aurait pas dû gagner, mais Miette aurait dû gagner avec Cup Canaille, parce que bordel, c'était assez stylé ce qu'elle a fait, c'était le truc le plus stylé des trois je trouve. Et Serena, elle a fait aucune originalité, elle fait encore sa putain de déflagration en forme d'étoile, et non, bah non, il faut que ça gagne évidemment. Enfin je sais pas, mais c'est je veux dire, parce que après j'en ai parlé avec d'autres potes, etc. Et ils m'ont dit que ouais, les autres filles des concours c'était pareil, etc. Sacha c'est un peu pareil, il fait que faire la même chose et tout. Et oui, je suis principalement d'accord, mais non, parce que il ne spamme pas les mêmes moves en fait. C'est-à-dire que Serena elle fait tout le temps la même chose. Serena, enfin Aurore, Flora, Sacha, etc. Ils gagnent tout le temps, évidemment, c'est les héros, c'est normal. Je veux dire, que Serena gagne, c'est normal en soi. Ça, je n'ai rien contre elle. Ça, c'est normal qu'elle gagne. Mais ce que je n'aime pas, c'est la façon dont elle gagne, dans le sens où elle ne fait aucune originalité. Il n'y a rien qui change. Il y a... Non, juste non. Je veux dire, Sacha, quand il fait des combats d'arène, pratiquement à tous les combats d'arène, il y a une nouvelle stratégie, enfin peut-être pas une nouvelle stratégie quand même, mais il y a quelque chose de nouveau, il y a une méthode qui est mise en place, où il y a quelque chose, etc. Et voilà, en général, pas tout le temps, je précise bien, voilà. Tandis que Serena, jamais, ça a dû arriver une fois dans les 4 ou 5 concours qu'elle a fait, ça a dû arriver une fois où il y a eu un truc original où j'ai bien aimé, c'est juste non quoi. Enfin bref. Et donc Serena gagne, ouais, et ensuite il y a Miette qui est dans le couloir, etc.
Parce qu'en fait vous perdez, vous êtes éliminé, il n'y a pas d'embrouille, c'est un tournoi donc voilà. Et donc pardon, et donc Serena a gagné, elle est toute contente, tout ça et tout. Et Miette qui est en train de pleurer dans le couloir, etc. parce qu'elle a perdu. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, putain, mais ça m'a fait chier pour Miette en fait, parce que le perso est tellement bon, je trouve, et elle a fait un truc tellement stylé. Et même son parcours, ses concours, c'est tellement stylé à Miette. Et pourtant, elle perd comme ça, ça veut rien dire. Donc voilà, je suis très déçu. Et donc la fin de l'épisode, c'est il y a d'autres séries qui passent, etc. Encore d'autres filles. Et donc la finale, avant la finale, si on peut appeler ça comme ça, c'est Sana et Serena qui gagnent tout le temps en fait dans toutes les autres séries où elles passent. Et donc la dernière série sera donc Sana contre Serena contre Jessie. Donc ça risque d'être bien sympa, même si on sait que Serena va gagner. Donc préparez-vous à ce que je gueule dans la review de l'épisode prochain aussi, hein, évidemment. Et voilà, donc c'est comme ça que le combat, enfin c'est comme ça que l'épisode se termine, pardon. C'est l'annonce du Sana contre Serena contre Jessie. Mais vu qu'on sait déjà que Serena va gagner dans le prochain épisode, voilà, et normalement elle va affronter elle. Et j'espère qu'elle ne va pas gagner contre elle, parce que je vous jure que pour moi, Serena, ce sera le pire perso qui a jamais été fait dans Pokémon. Et pourtant ça me fait mal, parce qu'au début j'ai adoré Serena. Durant les 20-40 premiers épisodes, j'ai adoré Serena. Et là j'en peux juste plus, elle me gave à mort. C'est... Voilà. Donc, voilà, donc j'ai beaucoup gueulé, c'était sympa. Donc, merci à vous d'avoir regardé la review. N'hésitez pas à dire votre ressenti, tout ça. Voilà, je sais que je suis un peu de... Je sais pas si je suis de mauvaise foi. Pour moi, c'est assez légitime de me plaindre comme ça. Après, peut-être que ça peut être de la mauvaise foi pour certains, je peux le comprendre. Mais voilà, donc bah voilà, donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose à réagir, bah dites-le. Et puis voilà, on en parlera. Et puis bah moi je vous laisse, merci à vous d'avoir regardé, rendez-vous la semaine prochaine pour du Arc 5 et pour du XYZ, on va encore gueuler, hein, bien évidemment, toujours. Et ensuite on devrait être tranquille parce que normalement il y aura plus de concours, donc voilà. Et donc bah voilà tout simplement. Donc bah merci à vous et puis rendez-vous à la prochaine, des bisous.